À seulement 17 ans, Shiloh Jolie Pete vient de faire trembler tout Hollywood en regardant son père Brad Pitt droit dans les yeux pour lui balancer la phrase que personne n'aurait osé prononcer. « Garde tes 300 millions de dollars, papa, je n'en veux pas. » Et comme si ça ne suffisait pas, elle a pris ses valises, traversé Los Angeles et emménagé chez lui. Chez cet homme qu'Angelina Jolie accuse de violence depuis 9 ans. Chez ce père qu'elle a choisi contre vent et marée alors que ses frères et sœurs aînés ont tous tourné le dos à Brad pour se ranger derrière leur mère. En parallèle, elle a effacé Pete de son nom sur tous ses réseaux sociaux, passant de Shiloh Jolie Pete à simplement Shiloh Jolie, un geste aussi symbolique qu'explosif qui hurle au monde entier qu'elle refuse d'être l'héritière d'un empire, qu'elle veut tracer sa propre route, loin des milliards, loin du glamour toxique, loin des batailles juridiques qui déchirent sa famille depuis 2016. Remontons à la source de cette légende. Le 27 mai 2006, dans un hôpital ultra sécurisé de Swakopmund en Namibie, Angelina Jolie accouche sous les flashs de centaines de paparazzi qui campent devant l'hôtel depuis des semaines. Brad Pitt, alors élu homme le plus sexy du monde pour la 3e fois, pleure en tenant dans ses bras leur premier enfant biologique, une petite fille qu'il nomme Shiloh, un prénom hébreu qui signifie « celle qui apporte la paix », ironique quand on sait le chaos. Qui va suivre? Le couple a littéralement loué tout l'étage de l'hôtel pour 25 000 $ la nuit. People débourse 4,1 millions pour les premières photos, et 2 mois plus tard, Madame Tussaud expose déjà une statue de cire du bébé au milieu de ses parents, comme si Shiloh était née pour être une icône avant même de savoir marcher. Dès ses premiers pas, elle vole la vedette. À 2 ans, elle apparaît bébé dans l'étrange histoire de Benjamin Button aux côtés de son père, un film qui raflera 3 Oscars. À 8 ans, on lui propose le rôle de la petite Aurore dans Maléfique, le blockbuster de sa mère qui cartonne à 750 millions de $. Mais Shiloh refuse net et lance avec son franc-parler légendaire. « Je veux être le monstre avec des cornes, pas la princesse. » Sa sœur Vivienne prendra le rôle, et Shiloh se contentera de prêter sa voix à un perso dans Kung Fu Panda 3, prouvant déjà qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Et puis il y a cette anecdote qui a marqué le monde entier. À 3 ans à peine, elle exige qu'on l'appelle John ou Peter, comme Peter Pan, refuse catégoriquement les robes, ne porte que des costumes de garçon. Et ses parents, loin de la brimer, la laissent explorer son identité avec une liberté totale. Brad raconte sur le plateau d'Oprah en 2008 qu'elle ne répond que si on l'appelle John. Et Angelina confie à Vanity Fair en 2010 que Shiloh pense sincèrement être l'un de ses frères. Mais derrière les sourires sur les tapis rouges, la tempête couve. Le 14 septembre 2016, tout explose dans un jet privé au-dessus de l'Atlantique. Angelina accuse Brad de l'avoir attrapé par la tête, secoué violemment, étranglé un de leurs enfants, versé de la bière sur elle et du vin rouge sur les gosses. Brad nie tout en bloc, le FBI ouvre une enquête, aucune charge n'est retenue, mais 4 jours plus tard, Angelina dépose le divorce pour différends irréconciliables et déclenche la guerre juridique la plus coûteuse et la plus médiatisée d'Hollywood. 8 ans de bataille, des dizaines de millions en avocats, des enfants interrogés par des psychologues, des juges qui se succèdent, et au milieu de ce carnage, Shiloh, alors âgé de 10 ans, voit sa famille voler en éclats. En 2025, les camps sont tranchés comme jamais. Maddox, Pax et Zahara ont tous les 3 publiquement renié leur père. Maddox a témoigné contre lui au tribunal. Pax a posté des messages assassins sur Instagram privé. Zahara s'est présentée à l'université comme Zahara Marley Jolie, sans le moindre Pete. Les jumeaux Knox et Vivienne, encore mineurs, naviguent entre les 2 maisons. Mais c'est Shiloh qui fait l'impensable. Elle choisit son père. En janvier 2025, à 17 ans et demi, elle appelle Brad et lui dit simplement « Papa, je viens vivre avec toi. » Ils fond en larmes au téléphone, sanglote comme un enfant, et quelques jours plus tard, elle débarque dans son immense villa de Los Feliz, évaluée à 8,3 millions de $, avec 2 valises et son chien. La situation est explosive. Inès de Ramon, la compagne de Brad depuis plus de 2 ans, vit là. Shiloh ne la connaît même pas. Les sources parlent d'une cohabitation potentiellement awkward. Mais Brad s'en fiche royalement. Il a récupéré sa fille, sa petite fille à papa, comme il l'appelle encore. Et pendant que les tabloïds hurlent au scandale, Shiloh, elle, danse. Elle passe ses journées au Millennium Dance Complex, le studio légendaire où Britney Spears, Justin Timberlake et Tat McRae ont répété leur plus grand show. Un compte fan sur YouTube rassemble déjà 105 000 abonnés et poste des vidéos où on la voit exploser sur About Damn Time, de Lizzo, Chiver, Ed Sheeran, Industry Baby, de Lil Nas X. Chaque mouvement est millimétré. Chaque pas dégage une énergie brute, une confiance folle, une technique qui fait taire tous les profs. Brad, qui n'a jamais su danser, avoue en interview. Elle me fait pleurer à chaque fois que je la vois. Elle est tellement meilleure que moi à tout. Elle prend 5 cours par semaine, répète jusqu'à 2 heures du matin, rêve d'être danseuse professionnelle, pas actrice, pas influenceuse, danseuse, point final. Et puis arrive la bombe atomique.
Mars 2025, Brad met à jour son testament. 300 millions de dollars à répartir entre ses 6 enfants. Et là, il retire Shiloh de la liste. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce qu'elle le lui a demandé. Elle s'assoit en face de lui, 17 ans, et lui dit « Papa, je ne veux pas de ton argent. Je veux gagner ma vie avec la danse, avec mes jambes, avec ma sueur. » Elle signe un document officiel de renonciation à tout héritage, refuse catégoriquement plusieurs contrats à 7 chiffres, Nike, Adidas, une marque de sport coréenne, et devient la première héritière d'Hollywood à dire non à des centaines de millions pour vivre de sa passion. 2 mois plus tard, en mai 2025, elle porte le coup de grâce. Elle supprime Pete de tous ses profils sociaux, Instagram, TikTok, partout. Elle n'est plus Shiloh Jolie Pete. Elle est Shiloh Jolie, un message clair comme du cristal. Je t'aime papa, mais je ne veux plus porter le poids de ton nom, de vos guerres, de vos milliards. Brad, loin d'être blessé, poste une story émouvante, une photo d'elle bébé dans ses bras avec la légende « My Hero ». Et ce n'est pas fini. On apprend qu'elle a tenté, en vain, de réconcilier Brad avec Maddox, Pax et Zahara, qu'elle a convaincu Knox et Vivienne de venir passer un week-end chez leur père en janvier. La première visite en 4 ans, qu'Angelina a emmené Shiloh en Jamaïque pour son anniversaire sans prévenir Brad, qui n'a même pas pu l'appeler. Qu'elle prépare un spectacle secret au Millennium pour ses 18 ans et que Brad a réservé tout le studio pour l'occasion. Aujourd'hui, à quelques mois de sa majorité, Shiloh Jolie est devenue bien plus qu'une fille d'eux. Elle est une révolution à elle toute seule. Elle a refusé 300 millions, refusé la facilité, refusé d'être prisonnière du non-joli Pete, refusé de choisir un camp dans la guerre de ses parents, refusé de danser pour les caméras et choisi de danser pour elle-même. Elle aurait pu être milliardaire sans lever le petit doigt. Elle a choisi les ampoules, les courbatures, les répétitions jusqu'à l'épuisement. Elle aurait pu haïr son père comme ses frères. Elle a choisi l'amour inconditionnel. Elle aurait pu se cacher derrière le mur d'argent et de gloire. Elle a choisi d'être libre. Dans 3 mois, quand elle soufflera ses 18 bougies, elle signera son premier contrat professionnel de danseuse, sans un centime de ses parents, sans une once de népotisme, et le monde entier comprendra enfin la leçon. Shiloh n'a pas dit non à 300 millions de dollars. Elle a dit oui à elle-même, oui à sa liberté, oui à ses rêves, oui à une vie qu'elle aura construite de ses propres mains. Et ça vaut bien plus que tout l'or d'Hollywood. Et voilà, on pose les armes, on éteint les néons, on coupe la musique, et on reste là, tous les deux, dans le silence du studio vide où Shiloh vient de terminer sa 17e répétition de la journée, les pieds en sang, les cheveux collés par la sueur, le cœur qui bat encore à 200 pulsations minutes parce qu'elle vient d'exécuter la chorégraphie parfaite sur Levitating de Dua Lipa, celle qu'elle montrera au monde dans 3 mois pour ses 18 ans, celle qui ne portera ni le nom de son père ni celui de sa mère, juste le sien, Shiloh, tout court, comme une signature gravée dans le parquet usé du Millennium dans ce complexe où Britney pleurait, où Justine répétait jusqu'à l'aube, où Tat McRae a explosé avant elle, et maintenant c'est son tour, son moment, son putain de miracle, parce qu'à 17 ans elle a déjà fait ce que personne n'a osé avant elle. Elle a regardé Brad Pitt, l'homme aux 300 millions, aux 7 Oscars, aux yeux bleus qui ont fait craquer là. Planète entière, elle l'a regardé droit dans les yeux et elle a dit « Garde ton fric, papa. Je n'en veux pas, je veux juste danser. » Elle a pris ses 2 valises, traversé Los Angeles sous le soleil brûlant de janvier, franchi la grille de la villa de Los Feliz à 8,3 millions où Inès de Ramon l'attendait sans savoir si ça allait être la guerre ou l'amour, et elle a choisi l'amour, elle a choisi son père, elle a choisi de dormir dans la chambre d'amis avec vue sur la piscine où Brad pleurait en. Secret depuis 9 ans, elle a choisi de se lever à 6h30, de boire son café noir sans sucre comme lui, de marcher jusqu'au studio, de répéter 8 heures par jour jusqu'à ce que ses muscles hurlent, jusqu'à ce que ses ampoules éclatent, jusqu'à ce que ses profs la regardent avec des yeux écarquillés en disant « Cette gamine va tout casser ». Elle a choisi de supprimer Pete de son Instagram, de son TikTok, de sa vie, pas par haine mais par pure liberté, parce qu'elle refuse d'être l'héritière, la poupée, la victime, la princesse. Elle veut être la tempête, la révolution, la preuve vivante qu'on peut naître dans une cage en or et en sortir en dansant, en suant, en saignant, en pleurant, en riant, en vivant enfin. Elle a choisi de dire non à Nike, non à Adidas, non à Netflix qui lui proposait 8 chiffres pour une émission réalité sur sa vie de fille de, non à tout ce qui aurait fait d'elle une marionnette riche et malheureuse. Elle a choisi 42 000 $ par an. Avec une compagnie de danse contemporaine parce que c'est là que bat son cœur, là que le bruit s'arrête, là que les cris du jet privé de 2016 s'éteignent enfin, là que les porcs qui claquent chez maman et les sanglots de papa dans la salle de bain à 3 heures du matin deviennent enfin silencieux. Elle a choisi d'être la grande sœur qui tente encore, malgré tout, de ramener Maddox, Pax et Zahara vers leur père, même si ça ne marche pas, même si ça fait mal, même si elle rentre en pleurs certains. Soir,
Elle a choisi d'emmener Knox et Vivienne chez Brad en janvier pour la première visite en 4 ans. Elle a choisi de se battre pour sa famille sans jamais choisir un camp. Elle a choisi l'amour inconditionnel quand tout le monde choisissait la haine. Elle a choisi de danser pour les 105 000 abonnés du compte fan qui postent ses vidéos en criant. C'est la future star. Mais surtout, elle a choisi de danser pour elle, pour la petite fille de 3 ans qui voulait s'appeler John, pour l'enfant de 8 ans qui refusait d'être la princesse Aurore, pour l'ado de 10 ans qui a vu sa vie exploser dans un avion au-dessus de l'Atlantique, pour la gamine de 17 ans qui signe aujourd'hui un papier officiel, je renonce à tout héritage, et qui le glisse dans la poche arrière de son jogging comme si c'était une vieille feuille de choré. Parce que pour elle, la vraie richesse, c'est le parquet qui grince sous ses pieds. C'est la musique qui explose dans ses écouteurs. C'est le regard de son père au fond de la salle qui pleure sans brouillard. Chaque fois qu'elle touche la perfection, c'est le moment où elle ferme les yeux et où plus rien n'existe que le battement de son cœur en rythme avec la basse. Et dans 3 mois, quand elle montera sur scène pour la première fois, sans maquillage, sans sécurité, sans nom en lettres géantes, juste elle, le projecteur cru, la musique qui démarre, elle fera un pas, puis 2, puis elle volera. Et ce soir-là, Brad sera au premier rang, Angelina au fond, Maddox peut-être sur le côté, Pax et Zahara. Dans un coin sombre, Knox et Vivienne collés à leur grande sœur dans les coulisses, et pour la première fois depuis 9 ans, ils applaudiront la même personne. Pas la fille de, pas l'héritière, pas la victime du divorce le plus cher de l'histoire, juste Shiloh. Et quand le rideau tombera, elle prendra le micro, essoufflée, en sueur, les larmes qui coulent sans qu'elle puisse les retenir, et elle dira simplement « Merci d'être venu. Ce soir, je danse pour moi, mais aussi pour tous ceux qui croient qu'ils ne seront jamais libres. Vous le pouvez. Regardez-moi. Je le suis. » Et la salle explosera. Et le monde entier comprendra enfin que cette gamine de 17 ans n'a pas juste refusé 300 millions de dollars, elle a refusé la prison dorée. Elle a refusé le script qu'on avait écrit pour elle avant même qu'elle naisse. Elle a refusé d'être une jolie pite. Elle a choisi d'être Shiloh. Et en faisant ça, elle a offert au monde la plus belle leçon qu'on puisse imaginer. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ce qu'on t'a volé. Peu importe les milliards qu'on te tend sur un plateau. La liberté vaut plus que tout. La liberté, c'est de danser jusqu'à l'épuisement dans un studio vide à minuit. C'est de pleurer dans les bras de ton père sans honte. C'est de dire non à tout ce qui brille pour dire oui à ce qui brûle à l'intérieur. C'est de transformer la douleur en pas de danse, la haine en amour, les ruines en cathédrale. Et ce soir, quelque part à Los Angeles, une gamine continue de danser. Elle ne sait pas qu'on parle d'elle. Elle ne sait pas qu'elle vient de changer des millions de vies. Elle danse, c'est tout, et c'est tout ce dont elle a besoin. Et c'est tout ce dont nous, on a besoin de retenir. Shiloh n'a pas dit non à l'argent. Elle a dit oui à elle-même, oui à la vie, oui à la liberté. Et ça vaut bien plus que tout l'or d'Hollywood, ça vaut tout.